est-ce que vous n'avez pas, Cabral Libye, inutilement ouvert une fenêtre de tir contre vous en voulant vous présenter absolument comme le candidat qui est porté par le peuple, dont la contribution, dont le cautionnement est payé par le peuple, de People's Choice, vous-même vous l'avez souvent dit. On vous pose cette question parce que vous avez voulu vous présenter comme cela. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Espoir Matomba, où il a pris ses 30 millions, à Keremouna, Kamto et tous les autres? C'est simplement parce que vous avez vous-même ouvert une fenêtre de tir contre vous. Alors, je voudrais citer le professeur Nouroundiana. Oui. On a écarté la norme, on a normalisé l'écart. C'est-à-dire? En réalité, c'est à tous ces autres. C'est à eux qu'on devrait demander où ils prennent leur argent, bon sang. Où ils le prennent. Mais ils ont des militants. Ah, ok. Tant mieux, mais qu'ils le disent. Et qu'ils en apportent la preuve. Oui. Parce que je crains que je sois le seul candidat à l'élection présidentielle qui puisse, comme je viens de le faire, je vous ai donné des documents, apporter la preuve de ce que l'argent qu'il a réuni vient bel et bien des Camerounais. Que d'autres le fassent. Parce que dans la moralisation de la vie publique, l'une des choses que moi je vais faire, on en parle tout à l'heure, oui, c'est la codification du financement de la politique. C'est important qu'on sache d'où vient l'argent. Parce que les uns prennent les fonds publics, d'autres engagent le Cameroun là où ils prennent cet argent. Ça, c'est ce qu'ils ne vous disent pas toujours. Oui. Parce que personne ne fait la politique avec son argent. Ils le prennent quelque part. Et ils ne vous disent jamais les engagements qu'ils prennent. Bref, de toute façon, je ne vais pas faire de conjecture sur les vies des autres. Oui. Mais vous ne pouvez pas me dire que moi qui fais des choses normalement, je suis un homme politique. Mais avant la caution, M. Jean-Bruno Tagny, oui, vous avez certainement vu, parce que je sais que de temps en temps, nous nous tamponnons sur les réseaux sociaux. Combien de candidats, lorsqu'ils sont allés sur le terrain, comme c'est le cas pour moi, sont rentrés avec des chèvres, des régimes de plantains, carrément, des mets de concombres et d'arachides. J'en ai ramené du sud, j'en ai ramené même de l'ouest. J'étais à Galim, je suis rentré avec une malle remplie de pastèques et autres. Souvent, je vais vous étonner, hein. Souvent quand vous me voyez voyager là, notamment au Cameroun, j'arrive, je trouve que l'hôtel est payé. Parfois, on menace même de me rembourser mon argent de transport. Et chaque fois quand je pose la question, mais qui a payé tout ça? J'attends qu'on me montre un homme d'affaires et autres. Je vois toujours des jeunes qui ont cotisé 500 000 francs. Et je me sens un peu embarrassé par tout ça. Mais en même temps, privilégié. Parce qu'il y en a toujours au moins un qui me dit, Monsieur Cabral, vous voyez les sacrifices que nous faisons parce que nous croyons en vous. Le jour où vous vous avisez de nous trahir, nous fournirons les mêmes sacrifices pour vous détruire. C'est un contrat. En fait. Oui. Vous avez produit des documents et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'allez pas le dire 100 fois, Jean-Bruno. Je pense que ceux qui nous regardent l'ont bien compris. N'ayez pas peur. Il n'y a pas une bombe dissimulée dans les documents. Vous pouvez aller demain auprès de ces sociétés de téléphonie mobile authentifier. J'ai même mis dans le document de la diaspora les numéros de téléphone et les noms, cette fois, pour que vous sachiez que ce sont bel et bien des Camerounais. Alors,